retrouve dans un petit vlog pour ma dernière semaine de vacances. Là, je suis un peu en retard parce que j'ai un rendez-vous chez le médecin pour avoir un suivi de mon acné. Ça se passe quand même bien, donc hâte de voir ce qu'il va me dire. Et après ça, j'ai un rendez-vous pour faire mes ongles, mais j'ai pas beaucoup de temps entre les deux rendez-vous, donc j'espère que mon médecin n'aura pas trop de retard. Sinon, je vais être en retard chez ma nail tech et vraiment, ça ne me tente pas du tout. Bon matin, j'ai réalisé que je ne vous avais pas fait de update hier par rapport à mes rendez-vous. Donc finalement, mon rendez-vous chez le médecin c'était pendant 2 minutes. Je suis rentrée, je suis ressortie. Fait que voilà, j'ai vraiment juste dit que j'étais satisfaite de ce qu'il m'a prescrit. Fait que dans le fond, pour un petit backstory de ma peau, j'ai comme de l'acné depuis que j'ai commencé le secondaire. Ça fait quand même un bail parce que je suis rendue en 2e année d'université. Je sais pas, ça fait comme 8 ans là, que je gère ça. En secondaire 4, j'ai commencé à prendre la pilule contraceptive et j'ai dû l'arrêter quand j'étais rendue... Ben en fait, je l'ai arrêté l'année passée parce que j'avais vraiment des grosses migraines très intenses, là, comme 3-4 fois par semaine. Puis des migraines qui ne passaient pas. J'avais beau prendre des Tylenol à longueur de journée, ça ne passait pas. La seule façon que ça passe, c'était en dormant, mais comme un 4-5 heures. Fait que quand ça me pognait le matin au cégep, ma journée était scrap, vraiment. Fallait que j'aille me coucher, puis je pouvais plus rien faire de ma journée. C'était extrêmement handicapant, cette passe-là, avec toutes mes migraines. Ça a duré plusieurs années. J'ai été sur la pilule pendant 4 ans, puis je dirais que les migraines ont pas mal duré ce temps-là, donc 4 ans. J'en avais aussi avant, mais j'avais pas vraiment fait le lien. Je pense que ça a comme augmenté progressivement. J'en faisais vraiment pas autant avant de prendre la pilule. Puis j'en fais encore peut-être une fois de temps en temps, mais vraiment c'est rien comparé à ce que j'avais quand j'étais sur la pilule. J'ai comme consulté mon médecin pour mes migraines, puis il m'a dit d'arrêter la pilule pour voir si c'était ça qui était comme un déclencheur. Et effectivement, je pense qu'on a trouvé comme une des sources principales parce que quand j'ai arrêté de la prendre, ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai arrêté de prendre la pilule. Puis bon, ben évidemment, ma peau... go crazy après. J'avais encore de l'acné quand j'étais sur la pilule. Puis aussi dans les derniers mois où je prenais la pilule, mon acné a commencé à revenir comme j'avais avant. Fait que là, j'étais comme vraiment... ça me tentait plus d'être sur la pilule, là, comme je trouvais plus beaucoup d'avantages. Évidemment la contraception, mais comme en plus de ça, j'en avais pas vraiment. Donc j'ai décidé, c'est ça, de l'arrêter. Mais là, mon acné est vraiment revenu intensément. J'ai arrêté la pilule en octobre 2023, je crois. Donc là, on est rendu en août 2024. Puis vraiment au mois de comme mai ou juin de cette année, c'est là que vraiment mon acné était comme à son pire. Je travaillais au service de garde dans ce temps-là. Et je travaillais dans une école. J'avais un contrat justement d'avril à juin et travailler avec des jeunes enfants quand tu as de l'acné, ce n'est pas facile. Vraiment, tu te prends beaucoup de remarques. Mais tu sais, je veux dire, les enfants, ils voient pas nécessairement le mal à ce qu'ils te disent, mais comme je me faisais dire plusieurs fois par jour, là, comme pourquoi t'as des picots dans le visage, pourquoi t'as plein de boutons. Donc, je me faisais mettre d'en face vraiment à tous les jours. Fait au mois de juin, j'ai consulté mon médecin. Il m'a prescrit cette crème qui est une crème de trétinoïne 0,05%. Et dans le fond, là, je veux vraiment pas dire n'importe quoi. Que j'ai lu, je pense que c'est comme dans la même famille que les rétinoïdes. Puis c'est dans le fond une forme comme avancée de vitamine A. Puis la vitamine A, de ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé dans le traitement de l'acné. Comme les pilules de Accutane, Roaccutane, souvent c'est ça, c'est de la vitamine A. C'est comme une forme très poussée de vitamine A qui, je pense, ça assèche ton acné, ou en tout cas, vraiment, je ne suis pas une professionnelle. De ce que j'ai compris, c'est comme relié à ça. Donc, il m'a prescrit ça. Ça fait 2 mois que je l'utilise. Puis, honnêtement, je trouve vraiment que c'est mieux que c'était. En fait, moi, mon acné, c'est vraiment de l'acné hormonal. C'est surtout dans le bas de mon visage. Le menton, c'est le pire. Puis là, en ce moment, je croise les doigts. Je touche du bois. Tout semble aller pour le mieux. Ça semble sur la bonne voie, honnêtement, je suis loin d'avoir une peau parfaite, mais ça s'améliore. J'espère que ça va continuer comme ça. Puis mon médecin avait aussi prescrit des antibiotiques à prendre pendant 4 mois, mais ça, honnêtement, moi, je suis pas une grande fervente des antibiotiques. Je tripe pas là-dessus. J'ai pas envie de me développer une résistance aux antibiotiques. Donc, j'ai commencé juste par utiliser cette crème-là.
Puis je me suis dit que si je voyais pas vraiment de changement, j'allais prendre des antibiotiques. Mais pour l'instant, je trouve que la crème toute seule par elle-même fait quand même une bonne amélioration. Fait que je continue avec ça. Puis au pire, si jamais je vois que ça revient à l'état où ma peau était avant, ben je reparlerai à mon médecin pour prendre les antibiotiques finalement. Donc c'est ça, j'avais juste un suivi avec mon médecin pour voir comment ça se déroulait et j'avais comme rien d'autre à dire à part le fait que j'étais satisfaite de cette crème-là. C'est pour ça que ça s'est passé vraiment vite. Puis il n'y avait pas vraiment de retard chez mon médecin. Fait que mon rendez-vous était à 1h30, je suis sortie à 1h37. Mon rendez-vous pour les ongles était à 2h45. Là, j'avais comme booké les deux, mon rendez-vous chez le médecin et mon rendez-vous pour les ongles dans la même journée parce que ça a comme 25 minutes de chez nous. Enfin, je me suis dit, tant qu'à être dans ce coin-là, ben, j'ai en profité pour faire les deux. Mais là, finalement, j'ai comme vraiment fini d'avance mon rendez-vous. Je suis restée dans le parking de chez le médecin. Puis finalement, ma nail tech m'a écrit à comme 2h10, 2h15 pour me dire qu'elle était prête. Donc, j'ai pu y aller plus tôt. Ça a bien fait qu'elle m'a écrit parce que sinon, j'aurais vraiment attendu longtemps dans le parking. Donc, ma nail tech, c'est Studio Ayana. Vraiment, son travail est incroyable. Il est situé à l'ancienne Lorette. Puis, j'étais allée la voir 2 fois. Au mois de septembre, puis comme novembre l'année passée, je pense. Après ça, je m'étais comme vraiment pas pris assez d'avance pour mon autre rendez-vous. Dans le fond, on réserve sur une plateforme en ligne. Puis elle avait plus de disponibilité quand je voulais aller les refaire. Donc je suis allée comme dans un autre salon. Puis elle a aussi déménagé et restait comme à l'ancienne Lorette, mais elle s'est un peu éloignée de chez moi. Donc je me disais que c'est tant qu'à avoir pris mon rendez-vous à une autre place, ben, j'allais continuer de faire mes ongles à l'autre place. Mais finalement, vraiment, je m'ennuyais de son travail, là. Je trouvais que c'était incroyable. Puis une nail tech privée, honnêtement, je trouve que ça fait vraiment une belle différence, là. Donc, j'ai décidé de reprendre rendez-vous avec elle. Je trouvais qu'au final, c'était worth it de faire les 5-10 minutes de plus en auto. Donc, c'est sûr, maintenant, elle est à comme peut-être 20-25 minutes de chez nous, mais je trouve que c'est quand même assez raisonnable. T'sais, je vais faire mes ongles à peu près aux 6 semaines. Fait que, si je devais faire ça aux 3 semaines, peut-être que j'aurais moins trippé, mais là, je trouve ça parfait. Donc, je vous montre le résultat. J'ai fait des French Tips au rouge, comme ça. Je voulais une couleur qui fasse comme transition entre l'été et l'automne, parce que ben, là, on est comme la dernière semaine du mois d'août. Mais mes ongles, dans ces semaines, on va être comme début octobre, je pense. Fait que ça va comme être rendu l'automne. Mais là, pour l'instant, je suis pas encore dans la vague d'automne. Fait qu'il fallait quelque chose qui fasse été, mais aussi automne. Au début, je pensais faire des French Tips orange, mais on dirait que j'étais pas certaine de la couleur, puis ma nail tech non plus. Fait que finalement, on a décidé d'y aller pour le rouge. Je trouve que c'est juste parfait. Tu sais, le rouge, c'est une couleur qui fait automne, mais en même temps, il flash, fait que ça fit pour l'été aussi. Je voulais pas avoir quelque chose, mettons, de Bourgogne, parce que ça, je trouve que ça fait trop automne. Mais un rouge flash comme ça, je trouve que c'est juste parfait. Donc, ça va être mes petits ongles pour commencer l'université. Oh my god, et je vous ai pas dit ça, mais hier quand je suis allée chez le médecin, direct quand je suis rentrée, j'ai vu une petite affiche qui indiquait que mon médecin prenait sa retraite à la fin de l'année. Donc, malheureusement, je vais me retrouver sans médecin de famille pour probablement les prochaines années à venir. Hein. S'il vous plaît, croisez les doigts pour moi. Espérez que ça ne soit pas trop long avant que je me retrouve un médecin de famille. En tout cas, une chance que j'ai pas vraiment de problème de santé puis que j'ai pas besoin de consulter mon médecin de famille sur une base régulière. Et je l'avais pas dit, mais mon oreille est en train de se réinfecter. Je sais pas si vous avez vu mon vlog du FEC, mais je vous ai mis une photo que mon oreille était vraiment infectée. Mais là, mon piercing ici, c'est encore enflé. Ça m'énerve vraiment. Comme c'est gonflé, c'est sensible. Mais là, direct quand j'ai vu que ça recommençait à enfler, j'ai mis l'onguent que je m'étais fait prescrire la dernière fois. Fait que là, ça a l'air d'être plus sous contrôle que la première fois. Ah, c'est moins sensible qu'au début de la semaine. Je devrais pas le toucher, évidemment, si c'est infecté. Mais pour l'instant, c'est juste enflé. Tu sais, d'après moi, l'infection était pas complètement partie la dernière fois parce que mon oreille était comme restée un petit peu enflée. J'avais comme une boule, là, normalement, c'est justement une boule d'infection, là, une boule de pus. Puis elle devait pas être 100% partie, raison pourquoi ça revient. Fait que là, cette fois-ci, je vais continuer avec mon onguent plus longtemps, même si je vois que c'est rendu beau, juste pour être certain que ça ne revienne pas. Comment ça m'énerve. Les piercings, là, j'ai tellement pas de chance avec ça. J'ai des amis, là, que en 2 semaines, ils guérissent de... Ben,
ils cicatrisent leur piercing au lobe, puis comme en un mois, leur piercing au cartilage il est parfait. Moi, honnêtement, là, ça fait plus que 1 an que j'ai fait mes piercings, puis comme ça ne va pas, là. Je les ai même pas encore changés. Mais j'avais fait celui-là, le deuxième, avec mes 3e trous en même temps. Le deuxième, je l'ai changé, mais comme il gère pas vraiment, là, depuis que je l'ai changé puis que j'ai mis un anneau. Je pense que l'anneau est comme trop serré. Parce que j'ai les oreilles qui enflent beaucoup. Je pense que c'est comme vraiment ça le problème. Puis c'est pour ça que mes oreilles ont de la misère à comme cicatriser et guérir après un piercing. Mais bref, c'est ça. Mes 3e trous, je les ai même pas changés encore. Puis j'avais un piercing au cartilage ici avant. Je pense qu'en 2 ans et demi, il n'a jamais cicatrisé. Et un jour, il était rendu tellement enflé que j'ai enlevé le papillon derrière. Mais la pine, elle tenait quand même dans mon oreille. Là. Je dormais avec et tout. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas si mon oreille était comme en train de le rejeter. Mais une journée que j'étais à la job, mon piercing a juste tombé. Alors qu'il tenait vraiment bien. Il est tombé à terre. Je finissais la job dans comme 30 minutes. Fait que j'ai décidé de comme attendre avant de le remettre. Là. Vu qu'il avait tombé à terre, je voulais comme le désinfecter chez nous avant de le remettre. Surtout que mon oreille n'appréciait pas vraiment ce piercing et je voulais pas prendre de chance de l'infecter encore plus. Fait que j'ai attendu et rendu chez nous, c'est la première chose que j'ai faite, mais vraiment mon oreille était rendue complètement rebouchée. Vraiment aucune trace du trou. Je ne comprends pas. Ça faisait 2 ans et demi que j'avais ce piercing et c'est rebouché en comme même pas 1 heure. Donc bref, je n'ai pas beaucoup de chance avec les piercings. Puis là, moi je trouve ça tellement beau les oreilles qui ont plein de piercings, genre dans le cartilage et tout. Fait que moi, ça me tentait de m'en faire plein, mais vraiment, avec mes expériences traumatisantes, ça me tente pas de m'en refaire. Là. Fait que je pense que je vais rester avec ces 3-là. Je trouve que sur mes oreilles, ça fait quand même beau. 3 piercings. J'espère que vous pouvez quand même bien me voir. Mais on est rendu jeudi et hier, j'ai eu une énorme journée. Je me suis levée à 5h30 du matin parce qu'à 6h, je partais au Saguenay. J'étais supposée hier devenir aircraft owner. J'étais supposée avoir mon premier avion que justement on allait visiter au Saguenay. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Dans le fond, on n'était même pas supposé aller le visiter au départ. On avait vu les photos, il convenait vraiment à ce qu'on cherchait. Fait qu'on a dit qu'on allait aller le chercher à la mi-septembre, puis qu'on allait le ramener chez nous. Sauf que finalement, il y a comme eu un petit problème parce qu'on était supposé faire un dépôt, mais là, le gars acceptait pas notre dépôt, il voulait plus, mais on n'était pas à l'aise d'envoyer comme l'argent sans avoir vu l'avion. Fait que finalement, on a décidé d'aller le voir. Et une chance qu'on est allé le voir parce que ce n'était vraiment pas ce à quoi on s'attendait. Vraiment, on a totalement été pris par surprise. L'avion était dans un état auquel on ne s'attendait pas. Pour tout vous dire, vraiment, c'était un projet d'au moins 4-5 ans pour le remettre sur pied. Tout était à refaire. Vraiment, c'est moins compliqué de dire ce qui était correct avec cet avion-là puis ce qui n'était pas à refaire plutôt que de dire ce qui est à refaire. C'est ça. L'avion n'était pas dans l'état qu'on pensait. Donc, on a décidé de laisser faire. Malheureusement, c'était quand même un choc parce que je pensais que j'allais avoir mon avion et que j'allais retourner le chercher la semaine prochaine. Donc, finalement, on allait retourner à Québec. Mais là, on est tombé sur une annonce d'un autre avion qui est situé à Trois-Rivières. C'est un avion qui a connu un petit accrochage, un petit incident il n'y a pas longtemps. Donc, le gars, je sais pas si c'est pour cette raison-là, mais il le mettait à vendre. Fait qu'on a décidé d'aller le voir. Mais on s'attendait déjà à la base pas grand-chose. Dans le sens que c'est pas vraiment le genre d'avion qu'on recherchait. On voudrait idéalement un Cessna 172. On regarde aussi d'autres types de Cessna, mais comme ça serait dans notre idéal. Pour apprendre à faire notre licence d'aviation, vraiment, ça serait ça le mieux. Donc hier, ce qu'on est allé voir finalement, ben, le premier avion qu'on était supposé acheter, c'était un Cessna 172. Finalement, le deuxième avion qu'on est allé voir à Trois-Rivières, qui n'était pas prévu, c'était un Beechcraft Sierra.
Puis moi, j'adore. Vraiment, j'adorerais dans la vie avoir un Bonanza. Puis le Beechcraft Sierra, c'est un peu comme un bébé Bonanza. En tout cas, je trouve que ça ressemble. Donc, moi, vraiment, j'ai capoté dessus, là. Il était super beau. Intérieur refait en 2019. Vraiment clean. Mais, évidemment, on a dû se rendre à l'évidence que c'est pas le type d'avion qu'on cherchait, là. Mais on savait déjà à la base. On a fait un pas mal gros détour pour aller le voir. Mais on savait déjà à la base que ça allait pas être très concluant, là. C'est pas ça qu'on recherche. C'est pas ça l'idéal. Donc, on continue les recherches. Ça nous a quand même permis d'aller voir un autre avion, justement du même type, un autre Beechcraft Sierra, que mon père avait déjà eu la chance de voler. Il était comme sur la piste, ben, il était à son hangar, puis le propriétaire était là, fait que mon père est allé lui jaser un peu. Et son avion, là, incroyable. Vraiment, là, lui, il a l'autopilote, l'intérieur, il a tout refait, la peinture, genre parfait. Vous allez avoir vu des clips, là, c'est comme l'avion bleu. Vraiment incroyable. Fait que bref, c'est ça. Je suis revenue hier chez nous à 7h15. Et à 7h15, le soir, j'avais une amie qui venait me chercher pour aller au resto. Je suis allée souper avec mes amis que je me suis fait à l'université. Fait que c'était le fun. Je les avais presque pas vus de l'été. Fait que, on a fait un petit souper avant la rentrée la semaine prochaine. Mais j'étais tellement fatiguée, je suis revenue chez nous à 10h30. Puis je suis allée directement au lit. J'étais brûlée. Puis là, ce matin, ben, je devais encore me lever relativement tôt. Mais vraiment, je me suis levée, il était comme 8h30, mais j'avais un rendez-vous chez le dentiste à 9h. Donc, j'avais pas le choix, mais je me suis levée comme littéralement 10-15 minutes avant de partir à mon rendez-vous. Juste pour dire. Sinon, j'aurais probablement dormi pas mal plus longtemps. Mais tout s'est bien passé à mon rendez-vous. Aucune carie. Tout va très bien. Donc, je suis plutôt contente. Vraiment, c'est la fin des vacances qui approche. Mais bon, il me reste quand même quelques jours avant de recommencer l'université. Fait que j'ai l'intention quand même de bien profiter.